Bonjour. Dominique a déjà fait un petit sondage pour savoir qui était là hier. J'ai cru voir pas mal de mains. Je suis curieuse, je voudrais quand même refaire un petit sondage pour savoir pour qui c'est la première méditation formelle que vous allez faire. Pas mal. Pour qui ce sera donc la deuxième méditation formelle, puisque la première a eu lieu hier. D'accord. Et qui parmi vous est déjà un pratiquant régulier d'une forme de méditation, pas forcément pleine conscience? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est dans cette intention que Dominique a présenté de développer l'espace entre le stimulus et la réponse que je voudrais vous inviter, chers participantes et chers participants du LH Forum, de pratiquer ensemble. Et pour ce faire, je vous propose de prendre une posture assise, donc de redresser la colonne vertébrale, si possible de vous détacher du dossier. Les pieds sont donc bien posés sur le sol. Vous pouvez poser les mains soit sur les cuisses ou devant vous, comme c'est plus confortable pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez soit fermer les yeux ou alors juste baisser le regard. Pour tourner le regard plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et donc, je vous propose maintenant de porter votre attention sur votre respiration. Donc, si possible, au niveau de l'abdomen, ou sinon à n'importe quel autre endroit dans votre corps où vous avez un bon contact avec le souffle. Vous pouvez aussi, pour vous aider à établir ce contact, poser une main sur l'abdomen pendant quelques instants. S'aider du toucher pour sentir les doux mouvements de l'abdomen à l'inspire. Le ventre qui se gonfle. Et ce mouvement de relâchement à l'expiration. Une fois que vous avez établi un contact avec votre souffle, vous pouvez reposer la main. Donc, il n'y a rien à chercher en particulier. Dans la méditation de la pleine conscience, on ne cherche pas une sensation en particulier. Et simplement, on se pose en observateur, avec une curiosité bienveillante, pour simplement être en contact avec nos sensations corporelles qui se déploient moment après moment. Donc, laissez le flux du souffle se faire naturellement. Essayez du mieux que vous pouvez d'être en contact. En contact toute la longueur de l'inspiration, attentif aux petits moments de pause, et en contact toute la longueur de l'expiration.
tôt ou tard, vous allez peut-être vous rendre compte que votre attention est partie ailleurs, qu'il y a des pensées qui ont happé votre attention. Pensez au futur, des pensées peut-être qui commandent ce que nous sommes en train de faire, des pensées au passé. Donc c'est complètement normal, c'est le fonctionnement de notre esprit de produire des pensées. Ce n'est pas une erreur, un échec de la pratique, tout au contraire. C'est au moment où vous vous rendez compte que votre esprit est parti ailleurs, que vous vous êtes réveillé. Et c'est ça, la pleine conscience, d'observer nos schémas de pensée, de voir ce qui nous distrait. Donc l'idée, c'est simplement de prendre note et de revenir à la respiration. Chaque inspiration est une nouvelle opportunité, un nouveau commencement pour être présent ici et maintenant. Et chaque expiration, un lâcher-prise, un laisser-être. Et si votre esprit part 1 million de fois, vous pouvez le ramener 1 million de fois. Et maintenant, je vous propose d'élargir le champ de votre conscience, l'attention, partant du centre de notre corps et en gardant le contact avec la respiration. Je vous propose d'inclure le corps dans son ensemble, de sentir le torse, le contact des fessiers avec la chaise, sentir les jambes, les pieds, le contact des pieds avec le sol, sentir les épaules, les bras, les mains, peut-être le contact des mains avec les cuisses, sentir notre tête. Et je vous propose encore pendant quelques instants de silence de
sentir, d'être en contact avec le corps dans son ensemble, assis sur une chaise qui respire. Et à nouveau, quand notre attention est distraite par des bruits extérieurs ou par des bruits intérieurs, rappelons-nous que nous pouvons à chaque instant décider de revenir à l'instant présent, à la respiration et aux sensations corporelles. Et s'il y a des sensations fortes qui se manifestent, ça peut être une douleur ou une tension dans le corps, ça peut être aussi des sensations émotionnelles, de l'ennui, de l'agitation. L'invitation est d'accueillir tout ça avec bienveillance, de l'observer, se dire tiens, je suis agitée, tiens, j'ai une tension ici dans le dos. Et là aussi, d'essayer avec une curiosité bienveillante de l'observer, de l'investiguer. Et bien sûr, nous pouvons à tout moment décider de changer légèrement la posture pour soulager une tension dans le corps. Bouger en pleine conscience si c'est nécessaire. Dans quelques instants, je vais sonner une cloche pour clôturer cette pratique, mais avant, je voudrais vous lire 3 phrases de Albert Einstein qu'il a écrit en consolation d'un père qui venait de perdre son fils d'une maladie. C'était dans les années 50. L'être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même avec ses pensées et ses sentiments comme un élément séparé du reste, dans une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison qui nous restreint à nos désirs personnels et à notre affection pour quelques proches. Nous devons nous fixer pour tâche de nous affranchir de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion afin qu'elle englobe
tous les êtres vivants et la nature entière dans sa splendeur. Je vous remercie.